Bienvenue à tous. Nous sommes le 30 octobre 2021 et puis donc on se retrouve pour la deuxième vidéo du week-end, donc sur le Dow Jones. Si ça vous intéresse, la vidéo du DAX est déjà en ligne. Voilà, alors on va regarder ce qui s'est passé dans un premier temps, évidemment, comme d'habitude, la semaine qui vient de se terminer sur le Dow Jones, hein. Et puis ensuite, comme on est le 30 octobre, et puis que lundi, ça sera le 1er novembre, on débute un nouveau mois, donc on va aller voir aussi la bougie mensuelle, vous verrez que sur le Dow Jones, elle est assez impressionnante. Donc voilà, allez, on attaque tout de suite. Lundi, on a ouvert, hop, ici, d'accord, les précédents hauts qui réagissent un peu comme sur le DAX, hein. Et puis, on vient faire des nouveaux plus historiques directement. Boum, on casse la zone 1. Donc, il y avait moyen ici, sur les plus petites UT, de prendre des tout petits mouvements baissiers, hein. Donc, on pouvait soit se prendre une perte si on jouait carrément la zone 1 pour une baisse. Mais je vous l'avais dit, hein, je l'ai répété dans le Discord. Et ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment l'imprimer. Quand, en tout cas pour le Dow Jones, le Nasdaq, c'est à peu près pareil, même pour le DAX, hein. Quand on a vraiment un flux haussier comme ça, on a plus de chances de casser les zones de short que plutôt de se retourner. Donc il ne faut pas essayer, ça je le répéterai jamais assez, il faut vraiment se l'imprimer. Des fois quand on est sur les petites UT, on a de la peine à se rappeler ce qu'il y a sur les grandes UT. D'accord? Sur les petites UT, on voit hop, un pin bar inversé, une étoile du soir, un truc comme ça. Sur un chiffre rond, sur un pivot, voilà, sur même un bloc de contrat, allez hop, on tente un short. C'est toujours risqué, même si ça passe, c'est risqué. Alors si vous le faites, très bien, faites-le. Il y a des mouvements à prendre. Ici, il y a un mouvement à prendre. Là, il y a dans ces mèches là, il y a des petits mouvements à prendre. Ok, on est d'accord. Mais premièrement, n'essayez pas de choper tous les mouvements, d'accord? C'est inutile, ça va vous amener du stress et puis des pertes aussi des fois qui auraient pu être évitées. Essayez toujours de privilégier le flux. Le flux, il est quoi? Il est quoi le flux? On verra sur les plus grosses UT encore, mais déjà en 4 heures, même si vous faites de l'intraday, venez voir votre 4 heures. Votre 4 heures, il est quoi? Il est haussier. Est-ce qu'on va essayer de choper le point haut? Non, on va pas essayer de choper le point haut, ça sert à rien. On attend. Alors, si vous arrivez à avoir ce genre de mouvement, tant mieux, c'est super. Mais baissez votre exposition déjà. D'accord? Si vous travaillez à 1 euro le point, travaillez à 50 centimes du point quand vous faites ça. Quand vous faites ce genre de contre-tendance. D'accord? Ça, c'est important pour votre money management et pour votre psychologie, parce que c'est usant d'essayer de choper le point haut et à chaque fois de se faire sortir. D'accord? Même si après vous vous refaites toutes les pertes et puis même un bénéfice sur ce genre de mouvement, c'est usant une fois, deux fois, trois fois, puis après vous dites, ce qui risque de se passer, c'est ça. Vous vous dites, j'essaie de choper le point haut, on essaye une fois, deux fois, trois fois, on arrive à son max de trades perdants par jour, et puis c'est le mouvement suivant qui part et qui vous aurait refait toutes vos pertes, vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas dedans, pourquoi? Parce que vous avez essayé plein de fois, et puis psychologiquement ça devient difficile, ou alors vous avez atteint votre pourcent journalier de perte, j'en sais rien, voilà, selon votre money management. Donc moi, voilà, toujours pareil, je conseille de suivre vraiment le flux. Et puis, si le prix part, d'accord? Si le prix part à la baisse, vous dites ah bah voilà, Raph il a dit qu'il fallait pas essayer et puis du coup je suis pas dedans, mais c'est pas grave parce que si le prix se retourne, la loi de Dow elle va nous le montrer, elle va nous le montrer en 4 heures, en 1 heure, en journalier, j'en sais rien, elle va nous le montrer et puis à ce moment-là, quand on nous aura montré qu'on casse des précédents bas et qu'on fait un plus haut, plus bas que le précédent, à ce moment-là on peut commencer à chercher des shorts, mais pas avant, ça sert à rien, vraiment ça sert à rien. Voilà, ça c'est mon petit avis personnel. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On est venu faire un excès au-dessus de la zone 1. On a fait directement des plus historiques. C'était mardi. Voilà, c'était mardi. On n'est pas venu chercher les 36 000, hein, toujours pas. Mais regardez, on est quand même très, très, très haussier. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a un petit retracement. Alors, moi, je l'attendais sur la zone ici, hein, la zone qu'on avait vue le week-end dernier. D'accord? C'était une zone qui avait été travaillée ici, qui était intéressante. D'accord? Ces précédents ici, ce précédent bloc de contrat qui aurait pu inverser de rôle et devenir support. Mais on s'est arrêté où? On avait la zone juste au-dessus ici, hein, d'accord. On avait les précédents hauts cassés ici, vous voyez qu'on casse les précédents hauts, hein, et puis on était venu se réappuyer, donc on avait un nouveau petit bloc ici, hop, et on est venu chercher effectivement ce bloc-là. D'accord? Donc on n'avait pas noté cette zone, hein, voilà, on ne peut pas toutes les avoir tout le temps non plus, mais voilà, je pense qu'on fait quand même de l'excellent travail. Allez, alors, ici on rebondit, regardez, vous vous rappelez le DAX 15 500? Eh bien, le Dow Jones, il a rebondi où? Sur les 35 500 également, hein. Si on regarde cette bougie-là,
Voilà, on est venu piquer à 1,9 points plus bas que les 35 500. Donc c'est quand même bien précis, hein. Donc 35 500, en plus on a fait, regardez, il y avait une bougie mère ici, hein. Une bougie mère, hop, qui a été cassée et retestée. Là, il fallait être patient, hein, mais elle a été retestée plusieurs fois pour finalement décoller. Alors maintenant, comme sur le DAX, on fera attention aussi au double top, pourquoi pas, hein. Mais sachant que ici, ben, il y a aussi de la liquidité en dessus. C'est jamais évident quand on est sur des plus hauts historiques, hein, ni de vendre ni d'acheter, parce que voilà, il y a de la liquidité au-dessus. Et puis on a toujours acheté, ben, on a peur d'acheter le point haut évidemment, hein, donc il faut attendre évidemment des retracements. Voilà, donc si on va juste en 1 heure, j'avais un truc sympa à vous montrer en 1 heure. La moyenne 200, d'accord. Alors, on a une bougie mère, c'est vrai qu'elle est énorme, hein. C'est vrai qu'elle est énorme, donc rentrer à la cassure de la bougie mère, ah, c'est chaud quand même, hein. C'est chaud, ça nous fait vraiment un gros stop. En plus, si on veut le mettre en dessous de la zone. Mais voyez que, attendez, je vais supprimer ça. Voilà. Moi, j'avais dessiné une zone ici, d'accord, sur les plus petites unités, donc en 1 heure. D'accord, donc j'avais dessiné cette zone, pourquoi? C'est toujours la même histoire. Pourquoi j'avais dessiné cette zone-là? Alors, c'est pas un bloc de contrat, ça nous fait pas 4 bougies super haussières, etc. Voilà. Mais on a quand même une belle hausse, hein, regardez, en 2 heures. Allez, on va supprimer ça, sinon j'arriverai pas. En 2 heures, on a un mouvement de quasiment 200 points, d'accord? Donc ça, c'est pas fait par les retails, hein, clairement pas. Et puis, ça nous permet surtout de casser ce haut-là et ce haut-là. Regardez, la base du mouvement, elle est là et on vient casser ce haut-là. Ça prend du temps, mais on revient où? On revient ici, toujours pareil, dans ce ici. Voilà, la dernière vente avant l'achat, elle est là. Regardez, on vient chercher, boum. Et en plus, on avait donc ces 35 500 et la moyenne 200. D'accord? Et puis ça a fonctionné. Bon là, en l'occurrence, c'est pas, en tout cas pour un day trader, c'est pas évident à tenir le trade parce que c'est long, 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 c'est très très long, hein. D'accord, bon, ça c'est la nuit, donc voilà, ça pose pas de problème, mais après, c'est quand même très long, on vient piquer, on vient repiquer, voilà. Donc, mais le setup était là, et puis le trade a fonctionné. Donc pour la fin de la semaine, on est reparti à la hausse, hein. Vendredi, on a aussi eu une jolie hausse. On n'a pas refait de nouveau plus historique, mais regardez, les Américains, ils aiment bien, toujours, hein, pareil. Ils aiment bien, ça se vérifie quand même semaine après semaine. Ils aiment bien finir la semaine sur une note positive. Et ben voilà, moi je m'attendais presque à des plus historiques, hein, mais d'ailleurs j'ai pris un BE là, je l'avais mis sur le Discord. J'avais pris enfin 2 partiels. Et puis ensuite j'ai pris le BE sur cette mèche là, c'est dommage, hein, voilà, il est venu me BE et puis après c'est reparti à la hausse. Parfois ça arrive, ça arrivera tout le temps en trading. On va bouger nos zones évidemment pour la semaine prochaine, hein. Mais dans un premier temps, voilà, excusez-moi, je bouge beaucoup l'écran, mais voilà, dans un premier temps, on va aller voir au niveau mensuel puisque nous sommes le 30 octobre. Alors, regardez cette bougie mensuelle comme elle est belle. Ok, donc le retour du Dow Jones à 25 000 points, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est pas parce qu'on a une bougie rouge que, enfin voilà, c'est toujours pareil. On est venu chercher ici cette belle zone, hein, on en avait parlé déjà depuis plusieurs semaines, et puis regardez, excusez-moi, une belle englobante haussière, hein. On finit quasiment sur les plus hauts, il y a cette toute petite mèche, hein, qu'on a vue en 4 heures, mais voilà, on avale carrément toute la baisse. Vous voyez, contrairement au DAX, c'est pour ça que je vous dis, le DAX, il est quand même moins en forme que les indices américains. Euh, le DAX, on a quasiment refait toute la baisse du mois de septembre. Le Dow Jones, on a tout éclaté, hein. On a refait toute la baisse, plus quelques points au-dessus, quelques centaines de points même au-dessus, avec des nouveaux plus historiques, hein. Ok. Deuxième chose, sur le DAX, c'est toujours intéressant de comparer, même si la corrélation entre les indices, j'y crois pas trop, mais n'empêche que c'est toujours intéressant de comparer où on en est, un indice par rapport à un autre, hein. Euh, le DAX, on bloque toujours sous la R1 annuelle. Regardez, le Dow Jones, ça fait un bon petit moment que la R1 annuelle, on n'en parle plus, hein. Enfin, depuis 2 semaines, hein, on est 1200 points au-dessus quand même, hein. Ok. Donc vous voyez que voilà, il y a beaucoup plus de force dans les indices américains que sur le DAX actuellement que sur le DAX. Voilà.
Voilà, donc en mensuel, hein, on est haussier, hein, on est très très haussier. Très très belle bougie du mois d'octobre. On n'aurait pas pensé, hein, on n'aurait pas pensé au début du mois, on était par ici, enfin bon, on a ouvert là, d'accord, on a commencé à baisser, on n'aurait pas pensé qu'on allait, d'accord, donc il faut toujours se méfier, faut toujours se méfier, toujours prendre en compte, disons, d'où l'on vient, c'est-à-dire, regarder la grandeur des bougies haussières en mensuel par rapport à celle des bougies baissières. La grandeur et le nombre, hein. Ça, vous pouvez le faire dans toutes les UT, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Et on repart haussier, d'accord? Donc là, voilà, le flux il est haussier, donc on essaye de suivre le flux, même si là, oui, il y avait des jolis shorts à prendre. Mais il faut toujours garder dans la tête que on est haussier. Voilà, alors ensuite, en hebdo, on a un joli petit setup qui se dessine gentiment. Alors c'est un setup baissier contre tendance, donc évidemment que si on le prend, alors déjà on attend une validation. S'il se valide, on essaiera de le prendre, évidemment, parce qu'on a un setup, donc une vague de Wolf, mais on fera quand même attention et on se mettra en sous-levier, ou alors on adaptera, disons, son levier, hein. Si vous êtes habituellement à 1$ du point sur le Dow Jones, mettez-vous à 0,5, 0,3, j'en sais rien, par rapport au stop, etc., hein. Mais regardez, on a une jolie vague de Wolf qui se dessine, hein. Si vous ne savez pas ce que c'est les vagues de Wolf, je vous mettrai dans la description le lien de ma vidéo sur les vagues de Wolf. Point 1, point 2, point 3. Le point 4, il est bien entre le point 1 et le point 2. On attend. Je vous rappelle que les points 1, 3 et 5 doivent être alignés avec... Alors attendez. Hop, avec une petite préférence pour un petit excès au-dessus du point 5 et une réintégration. Nous, on essaiera de choper le Dow Jones à la réintégration. D'accord? Attention, c'est de l'hebdo, hein. On verra qu'en journalier, on la voit aussi, cette vague de Wolf, mais c'est de l'hebdo. Donc, on risque d'avoir un stop large et puis, alors, un objectif aussi, mais il faut toujours prendre le cas où on se ferait stopper parce qu'on est en contre-tendance en plus. Donc si on se fait stopper, ça ne doit pas nous claquer 20% du compte. D'accord? Donc si on a un trop petit compte pour prendre ce genre de setup, on ne le prend pas, tout simplement. D'accord? Alors on sera attentif face à un message, je vous tiendrai au courant de toute façon si elle se valide ou pas, cette vague de Wolf. Mais gardez en tête que voilà, c'est une possibilité, hein. On voit quand même, regardez, si on dézoome, on voit quand même, hop, on a ici, on montait à la verticale, d'accord? Là, on a un petit essoufflement de tendance. D'accord? On continue à monter, mais ça s'essouffle gentiment. Ok? Donc, on essaiera d'être attentif, pourquoi pas, à cette vague de Wolf. Sinon, la semaine, voilà, allez, haussière. En journalier, hop. En journalier, eh bien, on va supprimer ça, voilà. On a ouvert où? On a ouvert ici. Voilà, alors vous voyez qu'on a eu des jolis mouvements, des jolies amplitudes, hein, et puis on a eu mercredi, voilà, un petit retracement, on est venu chercher le niveau pour repartir finalement à la hausse et terminer quasiment sur les plus hauts de la semaine. Donc voilà, on reste très très haussier. Vous voyez que c'est toujours intéressant de dézoomer parce qu'on a ici une zone qui est intéressante, ce sont ces précédents hauts là qu'on est venu repiquer, hein, vous vous rappelez. Nous on avait mis la zone un peu trop bas, enfin un peu plus bas, voilà, on n'est pas venu dans notre zone. Il y a les 35 500 ici, donc c'est une zone, vous verrez que maintenant, allez, on va aller voir ça en 4 heures. Hop, voilà, c'est cette zone ici qu'on est venu piquer, d'accord, et on va évidemment en tenir compte. Donc au niveau de nos zones, vous vous rappelez, on avait dessiné ça, on s'était dit, voilà, si on vient chercher les 36 000, il faudra peut-être s'attendre à un petit retracement. On n'est pas venu, on a retracé sur les 35 900, hein, un tout petit peu avant, je crois, hein. Ouais, on a fait 887, voilà, un tout petit peu avant. Maintenant aussi, on sera attentif peut-être éventuellement à ce double top, attention, hein. Mais comme sur le DAX, on peut venir piquer évidemment ici la liquidité qu'il y a au-dessus de ce précédent haut-là, et puis les osser à la hausse. Donc voilà, ce serait possible de venir là, hein. On va remettre juste les points pivots. Ok, donc
La zone 1, moi, je la déplace ici. Alors ça, on peut supprimer. Hop. D'accord? Donc, plus haut historique, même que le Dow Jones, il s'en fout des plus historiques, hein. Mais voilà. Bon, j'ai pris l'habitude de les noter, donc je continue de les noter. Mais vous voyez, quand il est haussier, bah, il s'en fout, hein. On fait des plus historiques, on les casse facilement, et souvent on va chercher la liquidité au-dessus et on repart à la baisse, d'accord? Donc si vous jouez ce genre de setup, si vous jouez, non, si vous travaillez ce genre de setup, mettez pas un stop juste au-dessus parce on va venir vous le chercher, hein. Donc voilà, zone 1, on la met entre les plus hauts historiques et les 36 000. D'accord? Si on casse la zone 1 à la hausse, on regardera évidemment les instits et puis les points pivots, hein, même si là, il y a quand même un peu de place. On va, entre la zone 1 et la zone 2, on va conserver évidemment cette zone-là qu'on a maintenant un peu affinée, hein. On peut l'affiner encore plus, d'accord? Donc on a les 35 500. On l'a fait ce setup, hein. On est venu chercher les 35 500, on est reparti à la hausse, hein. Donc si on veut l'affiner un peu plus, moi je vais la laisser comme ça. D'accord? Parce que c'est une zone et c'est une zone intermédiaire. Vous, si vous voulez l'affiner un peu plus, d'accord, vous descendez juste en 1 heure. Ok? Et puis on l'affinera de cette manière. Un petit poil plus haut. D'accord? Ça, je supprime. Hop. D'accord? Donc on l'affine comme ça. Et on cherchera une entrée, pourquoi pas, ici, autour des 35, voilà, 550, entre les 500 et les 550. Ok, là, ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, de rentrer. Pourquoi je vous dis ça? Toujours pareil, hein, c'est la base ici, donc ce mouvement, la base de ce mouvement, elle part de là. D'accord? On peut même augmenter un tout petit peu la zone pour venir juste sous sous ce point ici, d'accord? Juste sous les 500. Ça nous permet de casser ces précédents hauts ici, boum, ces précédents hauts ici, d'accord? Donc si on revient là, ça pourrait être intéressant. Bon, allez, je vais le laisser en 1 heure. Voilà, retour sur les 4 heures. Donc la zone intermédiaire, elle est placée. Je vous ai montré en 1 heure comment je la placerai. La zone 2. Alors, la zone 2, on va la déplacer aussi un tout petit peu. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, on a le pivot mensuel qui est juste au-dessus, hein. Rappelez-vous, on aime bien venir chercher les pivots mensuels. Ils agissent un peu comme des aimants sur le cours, hein, et ça se vérifie un peu avec tous les pivots d'ailleurs. Peut-être je vous ferai une vidéo là-dessus, c'est assez intéressant, hein. En intraday, on a les pivots journaliers aussi qui ont leur rôle à tenir, et puis même les pivots 4 heures, des fois c'est intéressant, notamment sur le DAX. On a la moyenne 200, on a le pivot mensuel, d'accord, on a cette belle mèche là, regardez cette belle mèche ici, d'accord, ça veut dire qu'on est rentré fortement à l'achat ici. Donc on voit la mèche, donc on va en tenir compte, d'accord. Donc la zone 2, on la remonte un tout petit peu, donc on va la faire un peu plus grande, hop, et on va déplacer ça comme ça, voilà. Alors elle est large, hein. Regardez, on est quasiment entre les 35 000 et les 35 250, donc elle fait 250 points. Mais voilà, le prix nous dit que c'est ici qu'on est venu chercher. Alors idéalement, hein, je dis bien idéalement, si on revient gentiment chercher ce niveau-là en créant pas mal de liquidités sur la baisse, ça c'est idéal, on cherchera une entrée, pourquoi pas, à la première touche du pivot mensuel. D'accord? Notez-vous ça sur un petit calepin, sur votre graphe, où vous voulez. La première fois qu'on vient rechercher le pivot mensuel, il y a une réaction. D'accord? Parce qu'il y a des mecs qui attendent ici, comme nous, qui savent que souvent on vient chercher ces pivots, etc. Donc soyez attentifs. Et si on est vraiment haussier, d'accord? Donc si on revient vraiment gentiment, on peut même faire une fausse touche, c'est-à-dire ne pas toucher le pivot mensuel et repartir juste avant. D'accord? Parce qu'il y a plein de mecs qui se placent en haussier juste avant le pivot mensuel pour être sûr de choper le trade. Hein. En plus, on aura la moyenne, si on revient gentiment, on aura la moyenne 200 qui va s'aplatir et qui se trouvera à peu près par là ou par ici, d'accord? D'accord, autour des 100, 150, peut-être 200. Donc voilà, zone intéressante à regarder, zone 2, pivot mensuel, moyenne 200, et puis les instits qui est à l'intérieur.
Et puis évidemment ce bloc de contrat haussier qui nous permet de casser tous les précédents hauts ici. Hein. Ouais, là on a un joli flux haussier. Voilà. Ensuite, la R1 annuelle, on en est loin, mais bon, pourquoi pas venir la retester. Hein. Voilà, on sera attentif aussi si tout d'un coup on casse la zone 2. Si on a une petite réaction haussière, puis boum, finalement on la casse parce qu'il y en a un petit flux haussier qui s'est installé. Hein. Donc des plus hauts plus bas, des plus bas plus bas, je vous rappelle, hein, pour la loi de dos. On sera attentif à la R1 annuelle. Pourquoi pas les 800 juste au-dessus aussi. Et puis, eh bien, la zone 3, on va conserver la même zone parce qu'on n'est pas venu la chercher. Et hop, voilà, je vais juste. Et puis, on a le nouveau support 1 mensuel qui est pile dans notre zone là. Hop, hop. On a toujours les moyennes mobiles, hein, comme depuis, c'était quoi la semaine dernière, ouais, même la semaine d'avant, qui se sont recroisées à la hausse. Donc, tout est bien orienté à la hausse. On avait parlé la semaine dernière d'une div hein, qui était juste validée. Voilà, elle a été invalidée, hein, clairement. Mais je vous rappelle que voilà, quand on a des setups baissiers dans un flux haussier, c'est toujours risqué. Donc soit on les prend pas, soit on les prend avec une petite expo. Ça passe, mais beaucoup moins souvent. On a beaucoup moins de probabilité de réussite, évidemment, que si on est dans le sens du flux. Voilà ce que je pouvais vous dire mes amis sur le Dow Jones. N'hésitez pas à partager ma chaîne, je le dirai jamais assez, et puis à me mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir, et puis je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Soyez prudents sur les marchés financiers la semaine prochaine, et quant à nous, on se retrouve le week-end prochain. Je vous remercie de m'avoir regardé, salut à tous, bye bye.